Depuis sa création en 1995, la Commission de la capitale nationale du Québec a grandement contribué à l'aménagement et la mise en valeur de sites d'importance sur son territoire. En août dernier, le gouvernement du Québec a d'ailleurs confié à la Commission la propriété des nouvelles casernes, ce bien patrimonial emblématique situé au cœur du Vieux-Québec. Alors Nicolas, tout d'abord, parlez-moi de l'histoire de ces nouvelles casernes. En fait, les nouvelles casernes, c'est le plus long bâtiment qui a été érigé au temps de la Nouvelle-France, ici à Québec. Il est érigé de 1749 à 1752 pour loger les troupes françaises qui viennent renforcer la défense de la ville devant l'imminence d'une attaque britannique. Ensuite, le bâtiment va survivre évidemment à la prise de Québec. Les militaires britanniques vont aussi l'occuper pendant plus de 100 ans, comme une caserne. Donc, les militaires vont s'installer, vont y vivre. Donc, il y a des chambrées de soldats et d'officiers, mais il y a aussi d'autres secteurs là, qui sont utilisés pour les bureaux du génie militaire, par exemple, ou de l'administration. Donc, c'est un bâtiment qui est très long, très étroit et qui a été utilisé pendant plus de 100 ans par les Britanniques. Les Britanniques vont quitter Québec en 1871 à la suite de la Confédération. Donc, le nouveau pays formé va se défendre lui-même et on va transformer le bâtiment en cartoucherie puis en arsenal. Donc, c'est là qu'on va fabriquer des millions de cartouches de carabines, notamment, pour défendre là, les pays alliés pendant les deux conflits mondiaux du 20e siècle. Et quelle est l'importance de ce site-là aujourd'hui? C'est un site très emblématique, très lié à Québec comme capitale. Si l'arrondissement historique du Vieux-Québec est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pour deux raisons, notamment parce que c'est un exemple unique de capitale coloniale fortifiée. C'est aussi parce que c'est une ville qui a été la capitale d'un empire français en Amérique, qui est une étape importante dans le développement de l'humanité. Donc, ces deux critères-là sont très liés aux nouvelles casernes, qui est un bâtiment qui a été utilisé donc, sous le régime français, sous le régime britannique et par la suite, et qui est incorporé finalement aux fortifications de la ville, fortifications qui sont très liées au fait qu'une capitale, ça avait un impératif de défense là, jadis, donc on défendait toujours sa capitale le plus possible. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Lucie Tremblay, vous êtes architecte à la Commission. Parlez-moi de ce mandat qui vous a été confié par rapport aux nouvelles casernes. Le gouvernement nous a confié 2 mandats. Il y a un premier volet du mandat qui était la stabilisation du bâtiment. Une nouvelle caserne est un bâtiment qui est classé par le ministère de la Culture depuis octobre 2012 et puis il est en très, très mauvais état. Il était inoccupé depuis plus de 50 ans et puis son état de désuétude était très avancé. Donc, le premier volet du mandat que le gouvernement nous a confié était de voir à la stabilisation du bâtiment. Dans un premier temps, ça visait à assurer l'étanchéité du bâtiment, donc voir au remplacement des toitures, au remplacement des fenêtres, mais surtout à la stabilisation des éléments de maçonnerie. La structure est très instable. Donc ça, c'était le premier volet du mandat. Le gouvernement nous a confié 20 millions pour ça, puis on pense être capable de réaliser ces travaux-là sur une période de 6 ans. Le gouvernement nous a aussi confié un second mandat qui est assez important, qui est celui de voir à trouver une nouvelle vocation pour le bâtiment. Pour être certain que le bâtiment puisse continuer à vivre, il doit être occupé. Le gouvernement souhaite également que la population se réapproprie ce bien culturel-là qui est très important, un bien emblématique pour la capitale. Donc, on doit trouver une vocation qui permette au bâtiment de revivre, lui redonner une nouvelle vie. Ce mandat-là est assez complexe. On s'est adjoint les services de M. Émile Gilbert, qui est un architecte en patrimoine qui est reconnu dans la capitale. Il nous conseille à ce titre-là. Donc, en fonction des orientations de la commission et de ses valeurs, on a établi des critères pour identifier des vocations. Donc, on interpelle la population à nous faire des propositions qui pourraient correspondre à ces critères-là. Des critères qui visent à conserver le bien, à le mettre en valeur, à permettre de le rendre accessible aussi au public. Donc, c'est important que ce bien-là puisse redevenir accessible à la population. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite bonne chance dans ce projet. Merci beaucoup. Pour en connaître davantage sur ce grand projet de consolidation et de recherche de vocation pour les nouvelles casernes, visitez le site de la Commission de la capitale nationale du Québec au ccnq.org.